Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. L'église Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu du révérend Ferdinand Glaglanon organise depuis ce vendredi matin un séminaire de louanges et d'adoration avec le chantre international et enseignant de louanges et d'adoration Sylvain Frémont. La Poste, longtemps considérée comme un service public incontournable, fait aujourd'hui face à la concurrence du numérique et aux nouveaux modes de communication. Mais malgré ces mutations, elle continue d'occuper une place importante dans la vie de nombreux citoyens. Vous suivrez le reportage réalisé par Félicité Bouton dans cette édition. Hors du Bénin, le président américain Donald Trump a affirmé jeudi soir à Washington devant la presse: nous sommes forts, nous sommes puissants financièrement, nous sommes puissants militairement et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pas appelé Iran et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. À l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, fidèles et responsables ecclésiastiques se retrouvent autour d'un temps d'enseignement et d'adoration à travers un séminaire consacré à la louange, un cadre spirituel qui vise à approfondir la compréhension de cette pratique essentielle de la vie chrétienne à travers des prédications et temps d'adoration et des échanges avec les responsables de l'Église et l'orateur invité Sylvain Frémont. Reportage Némi Dera, Credo Defli. C'est une louange folklorique rythmée qui a donné le temps à ce séminaire. Tambours, chants et danses ont conduit les fidèles à célébrer Dieu avec les sonorités du terroir. Après cette ouverture, place à la prédication. Un message centré sur la louange qui a rappelé que louer ne se limite pas au chant, mais constitue une attitude du cœur au quotidien. Dieu t'a donné la respiration. Dieu t'a donné la vie. Il attend que de cette vie sorte une louange. Une adoration qui remet Dieu à sa place. Élevé au-dessus de nous. Plus grand que le gouvernement. Plus grand que les autorités. Plus grand que les organisations. Plus grand que l'Église. C'est Dieu qui mérite la louange. C'est Dieu qui reçoit l'adoration. La célébration s'est ensuite poursuivie avec une nouvelle vague de louanges traduisant l'adhésion totale des fidèles au message partagé. Le pasteur principal de l'Église est revenu sur l'objectif de cette rencontre spirituelle. L'objectif qui se cache derrière ce séminaire de louange et d'adoration, c'est d'abord une obéissance à Dieu. Parce que Dieu veut que tous ceux qui respirent puissent le louer et l'adorer. Il est même écrit que l'heure vient où tous les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et comme nous avons la grâce d'un sachant, nous avons dit qu'il faut faire profiter le corps de Christ. Notamment tous ceux qui ont cette lourde responsabilité de conduire la louange et l'adoration dans nos églises. L'orateur invité a présenté les grandes lignes qu'il développera au cours de ce séminaire. Les grandes lignes, c'est d'expliquer au peuple de Dieu l'importance de la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste un divertissement, ce n'est pas juste une occupation, ce n'est pas juste chanter avant le message, mais c'est vivre une vie d'adorateur. Et c'est ce que Dieu attend finalement de chaque chrétien, qu'on soit tous des adorateurs. Ce n'est pas réservé aux musiciens ni aux chantres, c'est pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Dieu attend leur louange, attend leur chant, leur prière et nous sommes des adorateurs et c'est comme ça que le royaume de Dieu s'installe aussi sur la terre. Ce séminaire prendra fin le dimanche 1er février 2026. Mais en attendant, ce premier jour a donné le temps d'un rendez-vous spirituel qui s'annonce riche en enseignements, en adoration et en communion fraternelle. Le pasteur Ferdinand Glaglanon, pasteur de l'église La Bergerie de Dieu, revient sur le déroulé du programme. Le premier jour, comme aujourd'hui, c'est de comment conduire la louange et l'adoration des groupes fonctionnels.
pratiquement les groupes fonctionnels folkloriques traditionnels de nos assemblées. Et demain, ça va être la matinée donc de demain, de 9h à 13h, ça va être les pasteurs. Parce que, comme je l'ai dit, l'orateur enseigne aussi dans les écoles bibliques pour que les pasteurs aussi comprennent l'importance de conduire la louange et l'adoration dans nos églises. D'ailleurs, ça va être aussi la finalité de notre rôle au ciel. Et de 15h jusqu'à 19h, ce seraient pratiquement les groupes musicaux. Les groupes musicaux qui s'occupent de la louange et de l'adoration dans nos églises. Et le dimanche, bien sûr, nous aurons un culte de louange et d'adoration. Mais à partir de 16h, nous aurons une soirée de louange que va bien sûr conduire le chantre Sylvain Frémont, muni de nos groupes musicaux et traditionnels pour que nous puissions offrir à Dieu une louange digne pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour nous. La Poste, longtemps considérée comme un service public incontournable, fait aujourd'hui face à la concurrence du numérique et aux nouveaux modes de communication. Mais malgré ces mutations, elle continue d'occuper une place importante dans la vie de nombreux citoyens. Reportage. Entre les envois de colis, les virements d'argent, les opérations de retrait, les paiements de salaire et le transport, la Poste garde un rythme soutenu. Pourtant, beaucoup s'interrogent. La Poste a-t-elle encore sa place dans un monde de plus en plus connecté? Il y a beaucoup de personnes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2000 qui pensaient que la Poste allait disparaître, d'accord, avec le digital. Mais bien au contraire, c'est une opportunité pour nous au lieu d'être un obstacle pour la Poste. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nous réadapter, pour réinventer nos produits, pour qu'ils puissent répondre aux besoins, aux attentes de la clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons pu combiner, d'accord, le digital avec nos produits classiques, d'accord, pour que les populations puissent voir que la Poste se modernise. La Poste d'hier, elle est révolue. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique pour pouvoir vraiment satisfaire davantage les populations. Sur le terrain, les agences postales s'adaptent. Ici, à la Poste de Sainte-Rita, les services financiers prennent une place grandissante. Actuellement, la Poste intervient dans le commerce électronique. C'est vrai, le courrier a baissé, le courrier papier a baissé, mais on a constaté qu'il y a un boom au niveau des colis à cause du commerce électronique. En dehors des colis, la Poste intervient aussi dans le transport. La Poste intervient dans le service financier, le service bancaire, à travers ses produits de l'épargne, à travers les crédits que la Poste accorde à ses clients. La Poste aussi intervient dans les assurances auto, assurances moto. Donc, à la date d'aujourd'hui, la Poste ne se limite pas au courrier. Son rôle a beaucoup évolué. Donc, sa place est toujours importante. La Poste paye aussi les salaires des fonctionnaires du Bénin. Pour cet usager, la fiabilité et la proximité restent les principaux atouts de la Poste. Naturellement, j'ai un compte à la Poste que j'essaie de tourner chaque fois. Je fais des dépôts de retrait de temps en temps quand le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de services que la Poste offre. Elle vend des romans, elle fait des tontines. Bon, beaucoup d'activités quand même que la Poste exerce qui, moi, m'intéresse spécialement, raison pour laquelle j'ai un compte à la Poste que je fais de tourner chaque fois. Entre modernisation et tradition, la Poste cherche à rester ce lien de confiance au cœur de la société béninoise. Un service qui, malgré les changements, continue d'occuper une place importante dans le quotidien des citoyens. Plusieurs personnes s'expriment ainsi.
J'ai soif de Dieu, je veux continuellement marcher avec Dieu, ou encore je veux vivre la gloire de Dieu au jour le jour. Mais on constate que beaucoup ignorent que Dieu peut être empêché de se manifester dans leur vie par un certain nombre de choses. La Bible n'ayant pas gardé le silence sur le sujet, des croyants et leaders avisés mettent en lumière les obstacles à la présence active de Dieu dans nos vies. Suivons cet élément que nous propose Sinatou Aoyoadjovi et Credo Defli. Dans Exode 34, le verset 6, Dieu se décrit comme ceci. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Au vu des nombreuses grâces et faveurs répandues par la présence de Dieu, plusieurs hommes la désirent. Cependant, il y a des choses qui peuvent empêcher le Créateur d'être activement présent dans la vie de quelqu'un qui croit marcher avec lui. Quand nous marchons selon sa volonté, quand nous faisons les ordres dont il nous donne, ne marche pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas. Comme il a dit aux enfants d'Israël, c'est parce que vous avez désobéi. C'est parce que vous avez quitté le chemin dont je vous ai tracé. Si vous restez dans la droite ligne de Dieu, bon, ça n'empêche Dieu. Dieu est toujours là, parce que même il est omniprésent. Donc, il est toujours, tu le sens à tout moment. Donc, quand tu vas mener une vie de sainteté, je suis sûr que quand même, il n'y aura pas d'obstacle à la présence de Dieu dans ta vie. C'est pas le péché que l'enfant de Dieu n'arrive pas à obéir. C'est surtout le péché. Quelqu'un qui n'aime pas s'approcher de la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas être habitué, être gens de la maison de Dieu, cette personne ne peut pas avoir cette présence quotidienne du Saint-Esprit dans sa vie. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, l'homme de Dieu, Mathias Tossavi, lève davantage le voile sur le péché, l'obstacle principal à la présence active de Dieu dans nos vies. Mener une vie de sanctification. Comme il est dit dans Lévitique, le chapitre 18, « Soyez saints, car je suis saint. » Et vous savez que sans la pureté de cœur, nous ne pouvons pas attirer la présence de Dieu en nous. Car en Hébreu, le chapitre 12, au verset 14, il est dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsqu'un chrétien mène une vie charnelle, mène une vie de compromission et qui n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu, qui ne cherche pas à croître spirituellement, cela est un frein à la présence de Dieu, aussi bien qu'un enfant qui naît ne cherche pas à faire 4 pattes, à pouvoir marcher, et de sorte à ce que ses parents soient contents de lui. Il en est de même de notre relation avec Dieu en ce qui concerne sa présence en nous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. J'attends que Dieu fasse un grand miracle et j'en témoignerai. J'ai honte de paraître devant les gens pour publier les bienfaits de Dieu à mon égard. Si je témoigne du bienfait du Seigneur, des personnes mal intentionnées ou des sorciers pourraient m'attaquer. Voilà autant de raisons qui poussent certaines personnes à manquer de témoigner des grâces que Dieu leur a faites. Mais que devons-nous savoir du témoignage et de sa puissance? Suivons le révérend Christophe Dewanou à ce propos. Les témoignages dont nous avons l'habitude de rendre à Dieu, je ne sais pas comment beaucoup comprennent cela. C'est vraiment un moyen très puissant pour rendre grâce à Dieu. Un moyen très puissant pour démontrer la gratitude à Dieu. C'est pourquoi il faut développer une vie de témoignage sans cesse. Une vie de témoignage sans cesse, c'est une vie de rendre grâce à Dieu sans cesse. Lorsque tu partages autour de toi, partout et à tout moment, ce que Dieu t'a fait et te fait et il va te faire,
Ou ce que Dieu te fait à chaque instant, écoute, c'est une puissance de recevoir plus de Dieu. Et c'est également, non seulement ça, un moyen de renforcer notre communion avec Dieu. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Les frappes de la Russie contre l'Ukraine continuent malgré l'annonce faite par le président américain Donald Trump. Et le président américain nomme Kevin Walsh pour occuper la présidence de la Banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell. Et pour finir, le bras de fer continue entre Téhéran et les États-Unis. La page internationale, c'est avec Sinatou Aouyouadjovi. Dans la nuit contre l'Ukraine, un missile et une centaine de drones. C'est ce qu'a indiqué l'armée de l'air ukrainienne au lendemain de l'annonce par le président américain d'un arrêt des frappes russes accepté par Moscou pendant une semaine. Dans la nuit du 30 janvier, à partir de 18h le 29 janvier, l'ennemi a lancé un missile balistique Iskander-M ainsi que 111 drones d'attaque, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Le président américain Donald Trump a choisi Kevin Walsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale Fed, pour occuper la présidence de la Banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell, lequel mandat expire en mai 2026. Téhéran a de nouveau haussé le ton en affirmant que les bases américaines dans la région, mais aussi les navires de guerre seront visés en cas d'attaque. En effet, les États-Unis continuent à renforcer leur présence militaire dans la région. Donald Trump a déclaré le jeudi 29 janvier 2026 espérer ne pas avoir à frapper l'Iran. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.